Vas-y. Bon, vous êtes prêts? Aujourd'hui, c'est pas un pays qu'on va vous donner, mais deux. C'est comme les bradeurs sur les marchés en fait. Allez, on commence par la Slovaquie. Il est beau en plus. Hop là. Hop. Et on enchaîne avec quoi? J'arrive pas à le défaire. Si. Non. Le bourg, il se défend. Je n'arrive pas à le défaire. Bon, après 3 heures de combat, j'ai réussi à le détacher. C'est donc la Hongrie. Je me rappelle plus dans quel sens il va, si c'est rouge, blanc, vert ou vert, blanc, rouge. Je crois que c'est rouge, blanc, vert. On y va pour rouge, blanc, vert. Salut les petits loupards, bienvenue dans cette nouvelle sortie du cadre. Alors, en ce moment, nous roulons. Ah bon? Oui, on roule. Même si c'est pas vite, mais on roule sur les petites routes de montagne en Slovaquie. C'est mignon d'ailleurs, hein? Ouais, Petite station de ski. C'est super joli, hein. C'est vachement vert. D'ailleurs, on comprend pourquoi, parce qu'il pleut pas mal, hein. Alors la Slovaquie, on ne va pas vous montrer d'image dans la mesure où on va la traverser en une journée, du moins là où on traverse, où on passe. On va faire ça dans la journée, en quelques heures, hein. Et le but du jeu étant de rapidement nous trouver en Hongrie, notamment à Budapest. Et ben ça y est, on vous emmène. On vous emmène. Grande forêt de sapins. On est toujours dans les Tatras. On est toujours dans les Tatras, effectivement. En fait, on voit pas beaucoup de différence entre le versant polonais et le versant slovaque. Hein, c'est sensiblement pareil, aussi bien au niveau de la végétation que de l'habitat. On verra un petit peu plus loin si ça change. C'est joyeux toutes ces couleurs. C'est hyper dépaysant tous ces petits villages qu'on oui. traverse. Étonnant. Ouais, On est à quelques kilomètres de la Pologne et c'est plus du tout la Pologne, hein. Enfin, c'est autre chose. Alors, au loin, oh là, on voit le château de Spiš. C'est un château qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y a un petit rayon de soleil dessus. On va s'en approcher. On va essayer de s'en approcher. C'est une sacrée forteresse, hein. Magnifique. On est ailleurs là. Nous sommes à Košice, c'est la deuxième plus grosse ville de Slovaquie. Alors on n'est pas au centre, hein, de toute façon, on est dans la périphérie. Alors c'est des grands bâtiments avec plein d'étages. Et puis là, ça fait un moment qu'on roule dans des trucs comme ça, où il y a que des bâtiments, alors que c'est quand même pas une ville énorme. Combien tu m'as dit qu'il y avait d'habitants? Il y a 240 000 habitants. Ouais, il ne doit pas y avoir beaucoup d'habitats en
Serions-nous à la frontière hongroise? Je sais pas, on va le traduire le truc. Peut-être. T'as pas Eh bien oui, nous sommes à la frontière hongroise. Parce que ce mot-là, ça veut dire Hongrie. Voilà. Donc, bienvenue en Hongrie, les petits loupards. Alors voilà, nous sommes sur la route. On vient de passer la frontière hongroise. Alors comme on ne voulait pas payer l'autoroute, ben, on a voulu prendre la route et franchement c'est tout étroit dans la forêt, un peu déglingué. Mais bon, c'est sympa. En fait, on pense que c'est une route pour les contrebandiers. Ouais. Ah, c'est terrible. Encore une fois, vive la stabilisation de l'iPhone. Parce que c'est pas une route, c'est un chemin. Et ils ont jeté dessus une fine pellicule de goudron. Mais alors on est brassé à un max là quand même. Là, c'est quelque chose. On est seul au monde. Ah C'est oui, bien. Ça, on n'est pas embêté par la circulation. Ah, si on a envie de passer des trucs, c'est par là qu'il faut passer. Oh, on a vu une biche tout à l'heure. Ouais, un petit fan, c'était trop mignon. J'ai pas eu le temps de filmer. Mais là, c'est sûr qu'il doit y avoir des animaux. Complètement destroy la route. Là. On arrive dans un village. Après cette route fantastique. Les premiers villages en Hongrie. Voilà, tout premier village en Hongrie. À mon avis, je doute qu'ils aient vu des touristes ici. Ou alors pas souvent. Ou alors pas souvent, effectivement. Je crois que le dernier est passé en 1987. On vient de faire une petite halte sur cette aire de pique-nique. C'est bien aménagé. Il y a un petit lac au fond sur lequel on a vu des hérons. Par contre, il fait une chaleur hallucinante. Ça nous change radicalement de ce qu'on a pu connaître en Norvège. Nous venons d'arriver près d'un site où on veut faire une petite balade. Ça s'appelle les Pierres à Ruche. On ne sait pas exactement à quoi s'attendre. Ce qu'on voit, c'est que c'est pas spécialement propre. On a une plaque explicative du site que nous allons visiter maintenant. Allez hop, on y va. Bon, la visite commence par des volets d'escalier. En fait, on ne sait pas du tout à quoi s'attendre. Il pleut. Alors on vient de traduire les différentes explications. Il s'avère que c'était bel et bien des ruches. En fait, sur celle-ci, on voit qu'il y avait un encadrement. En fait, un peu comme une fenêtre grillagée. Et il y avait des ruches dedans. Donc, je ne sais pas pourquoi ça a été abandonné. C'est peut-être expliqué plus loin. C'est étrange, hein? Vraiment. Au début, on ne sait pas trop ce qu'on va voir, effectivement. Mais je pense qu'on va continuer à monter là. Et puis on va passer au-dessus. Puis je crois que ce sera fini. Je pense aussi. J'ai l'impression que là, il y en a plus par là-bas. Alors maintenant qu'on avance dans la visite, en fait, ça devient de plus en plus mystérieux parce que ça parle plus vraiment de ruches. Donc on comprend toujours pas bien ce que c'est exactement. Allez, on va activer le traducteur, retraduire à nouveau cette plaquette. Alors on ne comprend pas bien, on a quitté la Scandinavie depuis un moment et pourtant là il y a un casque viking XXL.
Voilà les collines de sel d'Égers. Non, c'est pas ça. C'est ça. Alors on nous a vendu le truc comme étant un truc similaire à Pamukkale en Turquie ou à Mammoth Hot Springs aux États-Unis. Un peu différent parce que ici c'est semi-naturel en fait. Alors en fait en 1961, ils ont foré ici pour essayer de trouver du pétrole. Et en fait de pétrole, ils ont juste percé une espèce de source d'eau soufrée et ça coule depuis. Alors aujourd'hui, le phénomène pseudo-naturel est entretenu par des grosses pompes. Vous entendez peut-être d'ailleurs. Un peu factice quand même tout ça. Puis surtout, visiblement, le beau coup d'œil est réservé exclusivement aux clients de l'hôtel Sport. Le truc vu du dessus. Pour les fans de F1, on se trouve juste devant le Hungaroring, là où a eu lieu la dernière course de F1 avant la trêve estivale. On est à quelques dizaines de kilomètres de Budapest. On était venu voir si on pouvait dormir ici et si on pouvait y trouver de l'eau. Dormir certainement, mais bon, pas terrible. Et malheureusement, il n'y a pas d'eau. Donc on va essayer un autre endroit. Voilà, arrivé à Budapest, il est 20 h. On cherche un spot pas trop loin du centre-ville. Donc on espère que ça va le faire. Joli coucher de soleil. Sympa. Donc nous avons passé la nuit ici sur un petit parking en plein centre de Budapest. C'est bien sympa. Le seul vrai problème, c'est que sur l'île que vous voyez en face, là de l'autre côté du Danube, a lieu un des plus grands festivals de rock, pop, etc. d'Europe. Plus de 500 000 festivaliers, musique à fond la caisse jusqu'à 5 h du matin. On a eu un peu de mal. Mais bon. Maintenant, on va se prendre un petit déj tranquille, puis on va aller retourner faire la sieste. Premier contact avec Budapest, le quartier un peu résidentiel où on vient de se garer, c'est tout neuf. Ici, il y a 10 ans, il n'y avait rien. Ah purée, ça fait un quart d'heure qu'on est sur les marches du métro. De Clodo. Ouais, en train d'essayer de s'inscrire sur le site des métros de Budapest pour essayer d'avoir un pass pour 3 jours. Mais ça merde un maximum, ça nous rejette et tout ça. Et en plus de ça, la ligne de métro qu'on veut prendre est fermée. Donc ça c'est le Parlement hongrois. On a lu qu'il était un peu inspiré de Westminster, du Parlement anglais. Effectivement, il y a un peu des similitudes. L'église Saint-Étienne. La vue d'ici, elle est un peu imposante quand même. Là, on est sur l'avenue Andrássy. Un peu l'équivalent des Champs-Élysées à Paris. L'avenue de 2 km 2. Paraît-il somptueuse de bout en bout. Un grand angle obligatoire pour filmer l'opéra, tellement c'est grand et mastoc. Très rococo baroque, l'intérieur. Bon, nous arrivons au premier spa ou therme. A priori, ce sont les plus grands. Alors c'est un gros souk là, hein. Il y a des bassins à plusieurs températures. Pas mal de bassins intérieurs, ça sent un peu le soufre. On va aller voir les bassins extérieurs. Ça c'est vraiment un endroit étonnant. Peut-être le véritable symbole de Budapest et de ses nombreuses sources chaudes. Donc ça c'est la véritable entrée des bains dont on vient de sortir. On a passé un agréable moment, l'endroit était très beau.
Très insolite. Et puis maintenant on étouffe la Gada. C'est la deuxième journée à Budapest. On a repris le même bus qu'hier. On refile en plein centre-ville. Et là, première visite, les bains génères. Ça va vachement nous rafraîchir. L'eau est à 48 degrés. Ça, c'est les bains où on se rend. Nous sommes dans l'hôtel Geller qui abrite les bains du même nom. Superbe. Les bains sont là. Voilà, a priori, il y a un parcours thermal. On va aller voir. Ah, je peux vous dire que prendre des bains après 40 degrés quand il fait autant dehors, ça rafraîchit pas franchement. Là, c'est une immense piscine à vagues. On doit se mettre en route de temps en temps. Très étrange cette tradition. C'est drôle, il y a des snacks, il y a des restos. Les gens viennent passer la journée ici en fait. Alors il semblerait que ça soit le grand marché. On va s'y rendre pour être sûr du coup parce qu'on n'en est pas sûr du tout. Bon, donc c'est effectivement le grand marché, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Structure métallique extraordinaire. C'est super là. Regarde le Viagra naturel là. Ah ouais, partout. comme en Italie, ouais, Viagra natural. Regarde ici, on voit bien. J'ai pas besoin moi du Viagra naturel. Encore un endroit assez étonnant. Alors on arrive au pied de la plus grande synagogue d'Europe. On va voir si on peut rentrer dedans, je sais pas. Super, le petit rouloulou. Oh yes, oh là là. The shower is here. Allez, montrez-nous un peu. Notre chez nous. Notre chez nous. Ah, Pour ceux qui souhaiteraient nous suivre au jour le jour, pensez à aller voir notre Instagram. Vous pouvez
également consulter notre itinéraire détaillé sur Polar Steppe. Bon, comme d'hab, on espère que cette vidéo vous a plu. Nous, on a pris vraiment du plaisir à la tourner. La semaine prochaine, on va sillonner Budapest dans tous les sens. On espère que ça vous plaira. Nous, on a adoré. D'ici là, portez-vous bien et puis passez une bonne semaine. Salut!